Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation sur la valeur intrinsèque et la valeur temps des options. La prime d'une option est composée de deux variables, la valeur temps et la valeur intrinsèque. Puisque les options ont une durée de vie limitée, la valeur temps du contrat d'option tend vers zéro au fur et à mesure que l'option s'approche de l'échéance. Une option dont la différence entre la valeur au marché et le prix de levée est positive est dite en jeu. Cette valeur positive représente la valeur intrinsèque de l'option. Cette composante reflète la valeur réelle de l'option et ne diminue pas avec le temps. Une option d'achat dont le prix au marché est égal ou assez près du prix de levée est dite à parité. Par exemple, prenons la compagnie XYZ qui se négocie au prix de 50 $ l'action et dont l'option d'achat venant à échéance dans un mois et ayant un prix de levée de 50 $ se négocie à 2 $ l'action. Rappelons que comme un contrat d'option sur action comprend 100 actions, il faut donc multiplier la prime par 100 pour obtenir la valeur totale d'un contrat d'option. Ici, l'acheteur de l'option d'achat a le droit d'acheter les actions à 50 $. Cependant, comme l'action se négocie à 50 $, on constate que l'option est à parité et qu'elle n'a aucune valeur intrinsèque. Le prix de l'action de 50 $ est égal au prix de levée. Par conséquent, la prime de 2 $ est entièrement constituée de valeur temps. Si le prix de l'action n'augmente pas d'ici un mois, la valeur temps diminuera et l'option expirera alors sans valeur à la date d'échéance. Une option dont la différence entre le prix au marché et le prix de levée est négative est dite hors jeu. Pour une option d'achat, cela se produit lorsque le prix de l'action est inférieur au prix de levée. Par exemple, prenons les actions XYZ qui se négocient à 45 $ l'action et dont les options d'achat venant à échéance dans un mois et ayant un prix de levée de 50 $ se négocient à 30 cents l'action. L'acheteur de l'option d'achat a le droit d'acheter les actions sous-jacentes à 50 $. Cependant, comme l'action se négocie à 45, on constate que l'option est hors jeu et qu'elle n'a aucune valeur intrinsèque. Le prix de l'action de 45 $ est inférieur au prix de levée de 50. Par conséquent, la prime de 30 cents est entièrement constituée de valeur temps. Tout comme les options à parité, si le prix de l'action reste inférieur au prix de levée d'ici un mois, l'option expirera alors sans valeur à la date d'échéance. Une option d'achat est dite en jeu lorsque le prix de l'action est supérieur au prix de levée. Prenons les actions XYZ qui se négocient à 55 $ l'action et dont les options d'achat venant à échéance dans un mois et ayant un prix de levée de 50 $ se négocient à 5,50 $ l'action. L'acheteur de l'option d'achat a le droit d'acheter les actions à 50. Cependant, comme l'action se négocie à 55 $, l'option d'achat a une valeur intrinsèque de 5 $. Le prix de l'action de 55 $ est supérieur au prix de levée de 50. Par conséquent, la prime de 5,50 $ est constituée de 5 $ de valeur intrinsèque, c'est-à-dire la différence entre le prix de l'action et le prix de levée, et de 50 cents de valeur temps, c'est-à-dire la différence entre la prime et la valeur intrinsèque. Si le prix de l'action demeure stable d'ici un mois, l'option expirera alors avec une valeur intrinsèque de 5 $ à la date d'échéance et sera donc exercée. Une option de vente est dite à parité lorsque le prix de l'action est égal ou assez près au prix de levée. Prenons les actions XYZ qui se négocient à 50 $ l'action et dont les options de vente venant à échéance dans un mois et ayant un prix de levée de 50 $ se négocient à 1,90 $ l'action. L'acheteur de l'option de vente a le droit de vendre les actions à 50 $. Cependant, comme le prix de l'action est égal au prix de levée, on constate que l'option est à parité et que la valeur intrinsèque est nulle. Le prix de l'action de 50 $ est égal au prix de levée. Par conséquent, la prime de 1,90 $ est entièrement constituée de valeur temps. Cela signifie que si le prix de l'action demeure stable d'ici un mois, c'est-à-dire qu'il ne baisse pas en dessous du prix de levée, l'option expirera alors sans valeur à la date d'échéance. Une option de vente est dite hors jeu lorsque le prix de l'action est supérieur au prix de levée. Prenons les actions XYZ qui se négocient à 55 $ l'action et dont les options de vente venant à échéance dans un mois et ayant un prix de levée de 50 $ se négocient à 25 cents l'action. L'acheteur de l'option de vente
a le droit de vendre les actions à 50 $. Cependant, comme l'action se négocie à 55 $, on constate que l'option est hors jeu et n'a aucune valeur intrinsèque. Le prix de l'action de 55 $ est supérieur au prix de levée de 50. Par conséquent, la prime de 25 cents est entièrement constituée de valeur temps. Si le prix de l'action demeure stable d'ici un mois, c'est-à-dire au-dessus du prix levé, l'option de vente expirera alors sans valeur à la date d'échéance. Une option de vente est dite en jeu lorsque le prix de l'action est inférieur au prix levé. Prenons les actions XYZ qui se négocient à 45 $ l'action et dont les options de vente venant à échéance dans un mois et ayant un prix de levée de 50 $ se négocient à 5,40 $ l'action. L'acheteur de l'option de vente a le droit de vendre les actions à 50 $. Cependant, comme l'action se négocie à 45 $, on constate que l'option est en jeu et que la valeur intrinsèque est égale à 5 $, c'est-à-dire la différence entre le prix de levée et le prix de l'action. Le prix de l'action de 45 $ est inférieur au prix de levée de 50. Par conséquent, la prime de 5,40 $ est constituée de 5 $ de valeur intrinsèque et de 40 cents de valeur temps. Si le prix de l'action demeure stable d'ici un mois, la valeur temps diminuera à 0 et l'option expirera alors avec une valeur intrinsèque de 5 $ à la date d'échéance. L'option sera donc exercée. Le choix de l'option dépend de nos objectifs comme investisseurs. Chaque option a des avantages et des inconvénients. Une option d'achat à parité devient en jeu aussitôt que le prix au marché de valeur sous-jacente augmente au-dessus du prix levé, alors que pour une option de vente, c'est lorsque le prix au marché baisse en dessous du prix levé. Les options à parité sont souvent les options les plus actives et les plus liquides. Le désavantage des options à parité vient du fait que ce sont les options les plus chères du point de vue de la valeur temps. Les options hors jeu, de leur côté, ont l'avantage de coûter moins cher et par le fait même de procurer un plus grand effet de levier. Cependant, le désavantage vient du fait qu'elles nécessitent que les actions fluctuent de manière plus importante pour qu'elles deviennent en jeu et ainsi avoir une valeur intrinsèque. Par conséquent, la valeur temps de la prime s'érode plus rapidement et l'option hors jeu a ainsi une plus forte probabilité de venir à échéance sans valeur. Les options en jeu sont les plus coûteuses parce qu'elles contiennent une valeur intrinsèque en plus de la valeur temps. La prime plus élevée confère moins d'effet de levier. Cependant, l'impact de l'érosion de la valeur temps est moindre puisqu'elle n'affecte qu'une portion de la prime. Le désavantage des options en jeu vient du fait qu'elles nécessitent un investissement plus important et que la valeur intrinsèque est à risque si le prix de la valeur sous-jacente évolue dans le mauvais sens. Une fois que la valeur intrinsèque disparaît, l'érosion de la valeur temps s'accélère. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.